Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci à l'Esprit Saint qui est là, lui qui est là pour nous enseigner, nous rappeler tout ce que Jésus a dit. En présentant les étapes de cette semaine que nous vivons et les accents que nous mettons sur tel ou tel point, je me précipitais un peu, je vais peut-être revenir un peu en arrière pour bien mettre les choses en place. Lorsque nous avions dit pour le deuxième séminaire que Jésus nous sauve et nous libère, nous mettons obstacle à la libération que Jésus veut nous donner, en préférant nos propres choix. Et lorsque le Seigneur Jésus parle, on parle des œuvres stériles des ténèbres. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je voudrais épingler une ou deux œuvres que j'avais omises. Nous avions parlé de la nécessité de la réconciliation. Alors, je vais donner un témoignage vécu lorsque je vivais au Niger, dans la ville capitale qui était Niamey. Notre petit groupe de prière du renouveau, faisant le séminaire de la vie dans l'esprit, a vu s'inscrire un candidat de taille. C'était un grand monsieur de la ville, un maître de la loge de la Rose-Croix de la ville. Il était très apprécié à la mission, dans la paroisse. Et je me suis dit, mais pourquoi on l'apprécie? Il est très généreux. Il donnait beaucoup. Et alors, on fermait un œil à demi sur certains aspects de sa vie. Nous ne jugeons pas, mais nous constatons. Et nous voulons marcher dans la lumière. Il a voulu s'inscrire au renouveau charismatique. On a dit, la porte est ouverte à deux battants. Mais il faut choisir la bonne porte. Il s'est inscrit, il a suivi le séminaire de 7 semaines. Vient maintenant le moment où il faut la semaine de conversion. J'insisterai sur la semaine de conversion, le 4e séminaire. Et il a dit tout ce qu'il fallait. Il pense qu'il s'est mis en règle avec le Seigneur. Au moment 5e, 6e séminaire où il faut dire, oui, je veux qu'on prie pour moi pour que je sois baptisé dans l'Esprit Saint, que je reçoive l'effusion. Il envoie, parce qu'on leur dit, écrivez une lettre à Jésus et demandez. Il a écrit et a demandé que nous, les frères, prient pour lui. En tant que responsable berger, comme on l'appelle, avec B minuscule, petit berger. Donc, j'ai répondu en disant, mon frère, ce que nous savons de toi, ce que nous apprenons de toi, fait que tu es très engagé dans cet ordre ésotérique et qu'il y a incompatibilité à mon niveau. Parce qu'il n'y a pas un choix radical de Jésus seul comme sauveur. Alors nous, si tu ne dis rien concernant ton désengagement ou ta rupture, nous, on ne peut pas prier pour que tu reçoives l'effusion de l'Esprit. Indignation énorme du grand maître. Il m'apostrophe, il dit, si tu ne m'autorises pas, tu seras responsable de ma vie éternelle. Je dis, mon Dieu, pourquoi tu veux me charger d'un gros bagage comme ça? Je ne suis pas le responsable de ta vie éternelle dans la paroisse. C'est l'évêque qui est le responsable. Alors, il m'a écrit une lettre. J'ai transmis la lettre à l'évêque en disant, mon Seigneur, vous nous avez autorisé, vous avez autorisé le renouveau. On est en bonne marche, mais il y a un petit pépin en cours de route. Il y a un frère qui est là, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Il a suivi le séminaire. Mais à la semaine de conversion, il a refusé une rupture. Une rupture. Monseigneur, c'est vous qui êtes garant. Il demande qu'on prie pour qu'il soit ravivé dans le don qu'il a reçu. Est-ce que nous pouvons le faire? Réponse de l'évêque. Non, vous ne le faites pas s'il ne se désengage pas. J'ai transmis la lettre à mon frère. J'ai dit, non, encore une deuxième fois, nous ne marchons pas. Et il a dû faire marche arrière parce qu'il ne voulait pas que Jésus soit son Seigneur par rapport à la Rose-Croix. Et il a fait son choix. Ce n'est pas le nôtre. Mais voilà, il faut aider les frères à être radicaux.
Car le chrétien est rempli de l'Esprit Saint, il vit la radicalité évangélique. On ne se reconnaît pas d'autres maîtres. Et se mène donc la radicalité aussi à propos du sacrement de réconciliation, en disant aux frères comment ils pouvaient aller vers ce sacrement de la grâce du Seigneur. Nous abordons le problème de l'avortement, qui, je ne dirais pas qui est courant aujourd'hui, mais qui est banalisé. Et que dit la parole de Dieu de ça? Cette parole-là est lumière. Lumière, lampe devant nos pas, lumière sur notre route. Il faut qu'elle éclaire. Donc, le sacrement, s'il touche un commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Ne massacrez pas les innocents. Nous leur disons que l'avortement est l'un des 3 péchés dits réservés. Réservés. C'est-à-dire, le prêtre, s'il n'en a un prêtre courant, s'il n'en a pas, l'autorisation de l'évêque ne peut pas pardonner ces péchés-là. Seul l'évêque, ces 3 péchés sont réservés à l'évêque. Le premier, c'est donc, tu ne tueras pas, il y a le péché de l'avortement, il y a le péché de l'intronisation d'une divinité chez soi. Il y a des gens qui ont des images ou de Bouddha ou bien de Ek dans Ekanka, ils ont des photos du grand maître, ils intronisent des divinités païennes. Et il y a un pasteur protestant qui a reçu un jour de son père qui fut dans l'armée aux Indes un magnifique dragon, représentation du dragon. Et dans sa prière, le Seigneur l'interpelle en lui disant, mais quel est le tableau que tu as dans ta maison? Il dit, mais c'est un tableau d'art remarquable. Il dit, ça représente qui? Il dit, le dragon. Il dit dans l'Apocalypse 12, que représente le dragon? Oh, il dit, mais Seigneur, il n'y a pas de rapport. Le Seigneur lui dit, le dragon, c'est le dragon. Et le Seigneur l'a interpellé pour enlever l'effigie du dragon de chez lui. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, des amoureux de l'Afrique, qui ramènent des masques sacrés, qui sont des masques rituels, qui sont comme des amulettes. C'est des alliances avec, c'est des signes de reconnaissance de certains esprits auxquels on s'est liés. Ne me dites pas que nous sommes trop pointilleux sur ces questions-là. C'est une question de vie et de mort peut-être éternelle. Alors, à propos de l'avortement, quelle que soit l'opinion qu'on a, celle que nous montrons à partir de la parole de Dieu, je finis, l'avortement, l'intronisation d'une divinité et la tentative de suicide. Et le suicide, c'est les 3 péchés. Si vous en réchappez, vous voulez vous confesser, c'est l'évêque qui confesse, qui dit cela. La gravité du péché de l'avortement, l'un des plus typiques de la culture de la mort, opposée à la culture de la Pentecôte, est telle qu'il faut éclairer vraiment les participants au séminaire de la vie dans l'esprit sur ses conséquences psychospirituelles et leur indiquer concrètement les étapes de la prière de repentance et de guérison intérieure. Premier point, confesser son péché. Demander pardon à Dieu et se repentir d'avoir commis ce péché, ce don de Dieu qu'on a refusé. Deuxième étape, donner un prénom à l'enfant. Avant même que nous ne venions au monde, le Seigneur nous donne un nom. Un enfant qui n'a pas de nom n'est pas intégré à la famille. Et c'est une énorme souffrance. Et Marthe Robin, que nous connaissons, affronté à ce problème, dit « Donnez-lui un prénom ». Une personne avait avorté d'un enfant, était allée chez Marthe, et là, quand Marthe l'a vu, il dit « Mais est-ce que tu lui as donné un prénom? Dieu te pardonne, mais donne la chance à cet enfant d'être lui-même. Donnez un prénom à l'enfant. » Troisième point, demander par Jésus-Christ pardon à l'enfant rejeté à qui on n'a pas donné de sépulture. Les enfants expulsés du sein maternel, qu'en fait-on? Les embryons, qu'en fait-on? Je ne vais pas remuer des choses difficiles à soutenir, mais il faut savoir que parfois des laboratoires de produits de beauté récupèrent ces embryons, en fait des crèmes et des produits de beauté qu'on revend
pour essayer de se faire belle. On peut être apparemment belle à l'extérieur, mais c'est très vilain à l'intérieur. Et on demande en Jésus-Christ pardon à l'enfant rejeté à qui on n'a pas donné de sépulture. Et enfin, priez pour votre guérison intérieure et la réconciliation avec l'enfant avorté. Un témoignage simple en dit beaucoup plus. Une femme était allée se confesser au Padre Pio. Elle arrive donc chez le Padre et le Padre dit, on va prier d'abord. Il prie et pendant la prière, le Padre a une vision. Et il dit, Seigneur, fais voir cette vision à cette femme. Et la femme recevait aussi la même vision. Quelle était cette vision? C'est un jour de grande liesse à Saint-Pierre de Rome, la piazza, la grande place, grande fête. Et quand le Padre Pio a commencé donc par confesser cette femme, il a écouté cette femme et elle confesse un péché d'avortement. Et le Padre Pio lui dit, mais quand nous prions tout à l'heure, tu as vu quelque chose? Il dit, oui, j'ai eu une vision. La place Saint-Pierre, comme le jour où on célèbre un nouveau pape. Tout le monde criait, viva el papa. Et le Padre Pio lui dit, tu as bien vu cet enfant? Oui. Eh bien, l'enfant dont tu as avorté, s'il avait vécu, c'est lui qui aurait été ce pape-là. Alors la femme dit, mais, il n'y a pas de mais. Eh bien, voilà, nos enfants dont on a avorté ne sont pas morts, leurs âmes et leur esprit ne meurent pas. Une femme un jour dans un groupe de prière, un prêtre charismatique priait sur elle, depuis un certain temps, elle cherche à avoir un enfant, elle n'en a pas. Le prêtre intercédait, le prêtre a une motion, c'est une action de l'Esprit Saint pour inspiration, motion pour révéler quelque chose, et le prêtre aussi a une vision comme cela. Que vais-je faire, disait Dieu dans la prière, de cette femme demande un enfant. Mais que vais-je faire de ces deux qui sont à côté de moi et qui me disent que cette femme n'aime pas les enfants? Le prêtre revient, Madame, vous avez avorté parce qu'elle ne l'a pas fait spontanément. Oui, combien de fois? 2 fois. Quand? Quand elle était encore au lycée collégienne, il y a un accident de parcours, vous savez, ça arrive. Mais ça, c'est pas prioritaire pour les études. On liquide le bébé et les études continuent. Deuxièmement, elle était même mariée déjà, mais parfois il y a des enfants qui sont annoncés comme des gêneurs, des empêcheurs de tourner en rond. Elle a encore avorté. Et voilà, quand la femme a entendu cela, voilà, elle entre maintenant dans le repentir. Et le Seigneur est miséricorde. Au nom du Seigneur, la femme a été pardonnée. Et peu de temps après, elle conçoit. Et le Seigneur rétablit cette femme dans le désir de la maternité. Alors, dernier point, pourquoi il est important de prier pour la guérison intérieure? Ce n'est pas seulement cela. Le prêtre qui confesse une femme qui a avorté, il est recommandé qu'on prie immédiatement pour elle pour chasser l'esprit de mort. Le père Raymond Alter a eu l'occasion de confesser une femme. Tout est en ordre. Elle est dans la joie de la réconciliation avec le Seigneur. Mais 15 jours après, cette femme se suicide. Le père Alter se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que l'utérus de la femme est devenu un cercueil. L'enfant a été tué dans le sein. Et par conséquent, cette femme, elle a le complexe de la culpabilité. Culpabilité telle que l'esprit de mort s'accroche à elle. Il faut donc, après ça, faire une prière pour prendre autorité sur l'esprit de mort. Une prière donc de libération pour cette femme. Je voulais dire cela en revenant. Nous tiendrons dans le temps, on n'en a plus beaucoup. Mais je voulais dire, au 3e séminaire, il est important de savoir les raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'Esprit Saint. D'abord, il y a 4 raisons, je les cite rapidement. C'est une puissance pour devenir enfant de Dieu. C'est lui qui, au baptême, fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui, deuxièmement, nous donne la grâce de mener une vie chrétienne normale. La vie normale pour le Seigneur, c'est la vie abondante. Je suis venu pour qu'on ait la vie, une vie abondante. Jean 10, 10.
Et une vie chrétienne, c'est une bénédiction pour les autres. Comme dit le prophète Zacharie, le Seigneur dans le prophète Zacharie, 8:13, vous étiez malédiction pour les peuples, maintenant je vous bénis pour que vous soyez une bénédiction pour les peuples. Et ensuite, nous avons troisième raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit Saint, pour vaincre dans le combat spirituel. Dès que vous êtes baptisés, vous entrez dans le camp du Seigneur, dans la maison du Seigneur, Satan vous déclare la guerre. Et le combat spirituel fait partie de notre existence. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut connaître les règles du combat. Aux Jeux Olympiques, là, vous les voyez, si tu ne suis pas la règle, tu es disqualifié tout de suite. C'est un peu comme cela. Alors, c'est enfin, dernière raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est une puissance pour témoigner pour Jésus. Il est donc important, au cours des séminaires, nous précisons aux frères ce que c'est que mener la vie abondante. Par exemple, mener la vie abondante, ce n'est pas prier tous les jours et demander tous les jours quelque chose à Dieu. C'est adorer aussi, c'est louer le Seigneur. La vie abondante, ça ne consiste pas seulement à dire la parole aux autres, il faut devenir la parole que nous prêchons. Et la vie abondante, ce n'est pas exercer seulement les dons et les charismes, mais porter le fruit de l'Esprit Saint. Nous avons plein de charismes divers, mais ce n'est pas ça qui intéresse surtout le Seigneur. Ça, c'est pour nous aider à être de bons serviteurs. Les charismes sont donnés pour servir. Les charismes ne prouvent pas qu'on est des saints. Si nous acceptons le charisme dans la spiritualité de la croix, en acceptant les épreuves qui sont liées à l'exercice des charismes, on va te bouder, on va te critiquer, on va te rejeter. Si nous les acceptons, ça peut nous sanctifier. Alors, la croix dans nos vies est souvent un obstacle. Or, la croix, c'est, Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Donc, quand nous abordons la croix dans nos vies, il y a une spiritualité de la croix qu'on enseigne aux frères. Comment accepter sa croix? Qu'est-ce que c'est que la croix? Si je veux faire une bêtise et j'ai des ennuis, ne dis pas que c'est la croix. Si tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Ça, c'est ton affaire. Ce n'est pas la croix du Seigneur. Alors, le quatrième séminaire, qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous rappelons aux gens. Le thème du quatrième séminaire, c'est appeler à être disciple de Jésus. Or, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que signifie être disciple de Jésus. Or, notre vocation, ce n'est pas seulement être disciple. C'est des disciples qui seront envoyés en mission comme nous. Celui qui est envoyé, il est l'apôtre. Il faut donc montrer les caractéristiques, les 4 conditions pour être disciple de Jésus. Avoir Jésus comme seul maître. Le suivre de façon immédiate. Il ne faut pas dire, Jésus, j'arrive, je peux aller commettre des bêtises, je reviendrai, je me confesserai, je serai en règle. Ça ne marche pas. Le suivre de façon immédiate. Renoncer aux honneurs. Or, quand on commence par avoir des charismes, on croit que c'est des grades qu'on acquiert. Alors on peut partir du caporal jusqu'au sergent dans les groupes. Et il faut se méfier de cela. Parce que si vous marchez devant le général, il va dire, qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu me caches la vue. Allez, où toi? Le général est là. Méfions-nous donc de ces titres, des honneurs. Et il faut préférer Jésus à tout. Il faut préférer Jésus à tout. Nous devons donc être informés de ce que c'est que le péché, car par notre péché, nous avons tué Jésus. Nous aurons l'occasion dans une autre rencontre de parler des dégâts de la voyance, de la divination, des consécrations et des pactes occultes. 5e et 6e séminaire. Jésus promet et donne son Esprit Saint. Ces 2 séminaires sont importants, mais quel est l'objectif de l'effusion de l'Esprit? Il n'y faut pas beaucoup de mots pour le dire. C'est pour vivre de l'effusion tous les jours. Si je me convertis, je dois vivre la conversion tous les jours. Vivre de l'effusion tous les jours. Il est important donc, l'effusion, je ne vais plus trop insister dessus. Il y a des définitions, mais il y a Raniero Cantalamessa qui a proposé une définition toute simple, mais je l'économise pour vous. Si ces éléments, nous savons simplement que c'est raviver le don que nous avons reçu. Raviver le don, rallumer la flamme. Or, c'est le péché qui fait faiblir la flamme. Il n'y a, on dit que le séminaire de la vie dans l'esprit conduit justement à l'effusion. Qu'est-ce que c'est que l'effusion?
Par des mots très simples, je dirais que c'est être rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli au quart, on peut être rempli au huitième. Ça ne marche pas. Si tu n'es rempli qu'à moitié de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui remplit l'autre moitié? Et c'est pourquoi on est rempli ou on n'est pas rempli. Et si le péché, je commets un péché de colère, je ne suis plus rempli du Saint-Esprit. Je dois prendre conscience de mon péché, demander pardon. Et le pardon et la bénédiction de Dieu colmatent le trou que j'ai fait au bas du seau qui était plein. Et je dis, Seigneur, oui, je reconnais mon péché, même si c'est dans un taxi, je dis, oui, pardonne-moi, je me suis fâché contre ma femme tout à l'heure, excuse-moi, Esprit Saint, oui, je reconnais mon péché, ma faute est devant moi, le Seigneur t'absout. Alors, donc, connaître vraiment cela. Il faut savoir ce qui contriste l'Esprit Saint. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 4. C'est le gros obstacle pour la vie fraternelle dans les groupes. Nous devons prier tous les jours en tant que responsables pour ne pas contrister l'Esprit Saint. Pour ne pas contrister l'Esprit Saint. Et l'effusion, quand il nous met à niveau et que nous sommes pleins, il faut bien savoir si on a reçu une effusion de plein vent, de pleine efficacité. Or, là, toutes les effusions qu'on fait ne donnent pas les résultats qu'on veut. Et les gens qui ont reçu disent, oh, c'est tel berger, lui, quand il a prié pour moi, ça n'a pas marché. Lui-même doit avoir des problèmes. Non, ce n'est pas le berger qui a des problèmes, c'est vous, il n'y a qu'à voir. Si on ne se fait pas contenance, le torrent ne peut pas le remplir. On ne peut pas le remplir. Il serait bon d'expliquer aux gens les différents groupes. Premier groupe de gens, des gens qui n'ont vu aucun changement dans leur vie après l'effusion. Là, ça pose problème. Des gens qui voient quelques changements, c'est-à-dire, les changements doivent être vérifiés au niveau des charismes qui apparaissent, ou bien la vie vers la sainteté. Est-ce que ton caractère, là, il commence par s'arrondir un peu, ou il est toujours carré, ou trapézoïforme? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, savoir si on grandit dans la sainteté et si on s'ouvre au charisme. Ainsi, on saura que tu es habilité maintenant à servir le Seigneur. La vie morale. Si la vie morale ne change pas, c'est que ton effusion a des problèmes. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que les raisons pour lesquelles l'Esprit Saint sont là, c'est l'une d'elles, c'est pour nous sanctifier. En bref encore, pour qu'on retienne l'essentiel. L'effusion de l'Esprit, qu'on appelle baptême dans l'Esprit Saint, à quels critères on peut savoir qu'on l'a reçu et qu'on vit dans cette bénédiction? Il y a deux critères pour savoir si le baptême dans l'Esprit Saint est vécu pleinement. D'abord, être rempli de l'Esprit Saint. Je vous ai dit, ne soyez pas remplis au tiers ni au quart. Être rempli de l'Esprit Saint et être guidé par l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de dire, j'ai reçu l'effusion. Obéis-tu à l'Esprit Saint, es-tu guidé par l'Esprit Saint? Voilà deux critères que je me permets de signaler, parce que, avec Jean-Baptiste, peut-être, ces éléments-là peuvent être synthétisés dans des petits documents pour guider. Ici, nous ne faisons qu'indiquer parfois des titres, dans la manière dont on se prépare. Le résultat, le meilleur de l'effusion, c'est ouverture à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous agit en nous. Il a des relations avec nous par l'inspiration. Il m'inspire ce que je dois faire. Il m'inspire une prophétie. Il m'inspire une parole de consolation. Un jour, c'était dans un groupe de prière, nous entraînions nos frères à l'exercice des charismes. Et je dis à un des frères là, bon, il n'a pas c'est pas une histoire de culture. Mais il me dit, je dis, apprenez en voulant intercéder pour les autres à écouter ce que l'Esprit vous dit. Alors il me dit, frère Jean, mais comment je vais entendre ce que l'Esprit me dit? Je dis, tu n'as qu'à te mettre en position de prier. Et il dit, mais quand ça arrivera, comment je vais entendre? Je dis, le premier mot qui te vient à la bouche, dis-le. Alors il dit, d'accord, il se met à prier. Et il arrive, c'était une religieuse sur qui il devait prier. Alors il tremblait encore deux fois plus. Il se dit, qu'est-ce que moi, pauvre bougre, je vais dire à la religieuse? Et il met les mains sur ses épaules, car imposer les mains, c'est pas toucher la tête. Attention, on ne sait pas par où vos mains sont passées.
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu a demandé à Moïse devant le buisson ardent, enlève tes sandales. J'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Alors le Seigneur finit par me dire, les sandales de Moïse, je sais où elles ont traîné. Les sandales sont témoins des lieux de tradition où il est passé. Si tu viens avec les sandales, mais ça, le rappel de tout ce que tu as fait est à tes pieds. Ah, j'ai dit, j'ai compris. Mais Seigneur, voilà, nous sommes amenés à nous chausser. Toi-même, tu portais des sandales. Bon, allez-y, on te suit. On te suit. Donc, ouverture à l'Esprit Saint, vraie ouverture à l'Esprit Saint. Ça se traduit par la docilité. Ah oui, pardon, excusez-moi. Quand il y a la presse pour le temps, eh bien, mon frère, il était là. Et quand il arrive, il ferme les yeux, il se dit, mon Dieu, comment je vais faire? Et un mot lui vient à l'esprit. Le mot, c'est patience. Il dit, mais patience, mais est-ce qu'il connaît ses problèmes, moi? Mais il obéit, il dit, ma sœur, patience. Et la sœur se retourne, dit, oh, merci Seigneur, alléluia Seigneur, gloire à toi Seigneur. Le frère dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Elle se réjouit comme cela. C'est que la sœur avait fait une prière. Elle demandait une grâce au Seigneur depuis longtemps. Et avant qu'on ne vienne intercéder pour eux, elle dit, Seigneur, dis-moi un seul mot aujourd'hui pour savoir si je vais recevoir la grâce ou j'attends encore. Voilà la prière qu'elle a formulée. Et le pauvre frère qui ne sait pas ce qu'il faut dire, il a obéi, patience. Et la sœur dit, voilà, j'ai compris maintenant, le Seigneur m'a exaucé, il m'a dit d'attendre un peu. Voilà, un autre cas où il faut être à l'écoute. Je vais à Vaumoise, dans une communauté, on m'accueille en plein hiver, j'ai un gros manteau autour du cou, cache-colle par-dessus. Ouh là là, j'étais pas donc à l'aise dans mes entournures. Et voilà ce qui se passe. Je finis mon enseignement dans l'église, j'étais debout, et on dit maintenant les gens qui veulent me poser des questions ou bien me soumettre des questions n'ont qu'à venir me voir. Je dis ici, là, oui, debout, là, oui. Les gens se mettent en rang. Parmi les gens, je reconnais un prêtre de la communauté avec qui nous avons mangé tout à l'heure. Et c'est le prêtre, le premier, qui se dirige vers moi. Je dis, mon Dieu, un prêtre, qu'est-ce que moi je vais lui raconter? Mais c'est parce que je vais lui raconter qui compte. C'est ce que l'Esprit me dira de lui dire. Et plus il s'approchait, plus je faisais tourner ma tête. Oh, c'est pas la tête qu'il faut tourner. Je m'approche, il s'approche. Et je dis, bon, je vais faire un saut dans l'Esprit Saint, pas dans l'inconnu. Je lui dis le premier mot qui me vient à l'esprit. Et il arrive, on se salue. Bonjour mon père, bonjour mon père. Mon père, simplicité. Le père me regarde, il dit simplicité. Il me regarde, il sourit. Il dit comment? Je dis, moi je ne sais pas comment. Bon, mais j'ouvre ma Bible. Vous voyez, je fais le saut. J'ouvre ma Bible. J'ouvre comme ça. Parce que là, je suis dans la motion. Hein. J'ouvre. Et je dis, Esprit Saint au secours. Et quel est le texte que je trouve? Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, le prêtre, il me regarde, il dit, ah, mon cher Jean, c'est là tout mon problème. Dans sa paroisse, c'est lui-même qui est cause de ses propres ennuis. Voilà, vraie ouverture à l'Esprit Saint, docilité, docilité, docilité. Alors, l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 16 et verset 30, si l'Esprit Saint est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie aide beaucoup à conduire vers l'Esprit Saint. Je sais de quoi je parle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons en d'autres circonstances pour que les grâces dont le Seigneur veut nous combler, que nous les recevions et que nous en vivions pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.